Bonjour, je m'appelle Marilyn, j'ai 39 ans, je vais avoir 40 ans cette année. Je suis malade alcoolique depuis plus de 10 ans. Je me considère toujours malade alcoolique et je me considérais toujours malade alcoolique jusqu'à la fin de ma vie, puisque c'est une maladie qui est pour moi chronique, sans traitement, et qui peut nous tomber dessus à n'importe quel moment, aussi bien dans la peine que dans la joie. Donc j'ai effectué 12 hospitalisations à l'espace de 7 ans en hôpital psychiatrique. J'ai participé beaucoup au groupe des alcooliques anonymes où on parle beaucoup d'un déclic. Et je l'ai eu, ce déclic, l'année dernière, le 23 juillet, en allant voir mon neurologue qui m'a déclaré que j'avais une neuropathie. Normalement, c'est une maladie qu'on a, il m'a dit, quand on a 70, 75 ans et 40 ans d'alcoolisme derrière soi. Donc clairement, c'est si je retouche à une goutte d'alcool, je finis soit en fauteuil roulant, soit dans un cercueil. Ça a été l'électrochoc qui m'a permis d'arrêter ma consommation. Il est très important d'avoir un suivi psy, quel qu'il soit, psychiatrique ou psychologique. Enfin, la psychothérapie, pour moi, a été révélatrice pour comprendre d'où vient notre addiction. Pour ma part, j'ai été confrontée à l'alcool dès mon plus jeune âge. Je suis issue d'une famille où il y a de nombreux alcooliques. J'ai été élevée à l'âge de 12 ans par mon beau-père qui était malade alcoolique, qui consommait régulièrement 1 à 2 bouteilles de whisky par jour. Il y a eu des événements chocs dans ma vie qui ont fait que mon cerveau a inconsciemment et consciemment fait le lien entre l'alcool et l'apaisement. C'est-à-dire qu'on s'est fait braquer quand j'avais 13 ans et il était 2 heures du matin. Et dès que tout a été fini, donc vers 4 heures, mon beau-père s'est servi un verre de whisky. Et moi, j'avais rien pour calmer ma souffrance. Quelques années plus tard, pour mes 18 ans, je devais passer mon permis de conduire. Et ma mère, qui l'a raté 6 fois, qu'il a eu au bout de la 7e fois, ne voulant pas qu'il m'arrive la même chose, me sentant stressée, m'a fait boire un verre de cognac pur à 9 heures du matin. Et j'ai eu mon permis de conduire du premier coup. Donc voilà, c'est plusieurs des petites choses comme ça qui paraissent anodines en soi, mais qui en fait programment notre cerveau à la consommation. Donc des années plus tard, j'ai eu un commerce, une boulangerie avec mon ex-mari. Et quand j'ai compris que j'allais devoir m'en séparer, ça a été vécu comme une forme d'échec. Et j'ai commencé à vraiment rentrer dans l'alcool à ce moment-là. Sachant que quand j'étais plus jeune, dans les soirées, c'était toujours moi la plus bourrée en fin de nuit. Donc j'ai toujours eu un lien fort avec l'alcool. Sauf que j'ai compris aujourd'hui que j'étais très fragile au produit. Et voilà, donc si vous avez besoin de, je ne sais pas, de questions ou quoi que ce soit, de réponses, de choses que vous voudriez approfondir, je suis disponible. Voilà, je suis à 9 mois d'abstinence maintenant. Il m'arrive des tas de problèmes depuis que je suis lucide sur ma vie. Je rattrape mon passé. J'ai clairement une étiquette maintenant que je suis en invalidité. J'ai l'étiquette d'alcoolique. Donc on dit clairement que c'est reconnu par l'OMS, cette pathologie, mais dans la vraie vie, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc ça demande beaucoup de courage, de volonté, de détermination pour s'en sortir. Je préconise vraiment l'aide des médicaments pour la gestion et surtout l'apprentissage de la gestion des émotions, parce que ça part de là. Cette maladie est en lien direct avec nos émotions. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de la question. J'ai essayé de vous dire quel était mon parcours et comment j'ai pu m'en sortir. Bon courage à tous. Au revoir.